Bonjour tout le monde, voici le face-à-face de Carl Savard et Kangourou Santé pour mars 2012. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui viennent sur la page, donc pour ceux qui viennent depuis le début, c'est-à-dire plus d'un an et demi, ça se peut que des fois les face-à-face se répètent un peu. Je vais toujours essayer de les présenter d'une façon différente, pour que peut-être que si la première fois vous n'aviez pas eu une illumination par rapport à une affaire, que de la façon dont je le présente cette fois-ci, ça fasse une différence pour vous. Aujourd'hui, ce qu'on m'a demandé dans le fond dernièrement, c'est des conseils sur la nourriture puis sur l'exercice. J'ai essayé de faire un top 5 de un peu chacune des affaires. Ça s'entrecoupe un peu, mais je vous dirais que ça se peut que vous ayez déjà entendu ces trucs-là partout. Puis la raison pour laquelle on les entend beaucoup, ben, c'est parce qu'ils fonctionnent. Moi, je me souviens là, au début quand on me demandait comment t'as fait pour perdre tout ce poids-là, tout ça. Puis que je répondais aux gens, ben j'ai fait de l'exercice puis j'ai commencé à bien manger. Ben le monde me regardait comme si je cachais quelque chose. Ben je cachais rien. C'est vraiment ça la recette. On l'entend puis on le croit pas trop, mais c'est pourtant la vérité. Donc les conseils que je vais vous dire, c'est sûr qu'il y en a que vous avez déjà entendu de moi. Il y en a que vous avez déjà entendu de d'autres. Pour ceux pour ceux qui viennent sur la page, il y a certains de ces conseils-là que vous connaissez, que ça fait vraiment partie de mes choses à moi. Puis il y en a d'autres, pour ceux qui viennent sur la page depuis récemment, ben il y a des choses que vous allez déjà avoir entendues, mais je peux vous les confirmer. C'est des choses qui fonctionnent. On va donc commencer les conseils plus au niveau de l'exercice. Ben comme j'ai fait un concours cet hiver, donc je vais faire le tirage d'ailleurs aujourd'hui. Ben pour ce qui est de l'exercice, là, planifiez vos entraînements. C'est vraiment la façon de faire. S'entraîner, là, c'est prendre du temps pour soi. Puis quand vous vous levez le matin, vous devriez déjà savoir quel moment dans la journée là, vous allez prendre pour penser à vous, puis pour être actif. Même si c'est juste 30 minutes, c'est pas grave. C'est quand même un 30 minutes de plus que bien des gens. Si vous investissez comme il faut dans ces 30 minutes-là, il y a moyen d'utiliser 30 minutes par jour pour se mettre en forme, ou pour du moins rester en forme si vous l'êtes déjà un peu quand même. Bien sûr, après, on peut augmenter tout ça, l'intensité, on peut augmenter le temps, on peut modifier nos exercices, c'est clair. Mais de planifier son entraînement, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est donc truc numéro 1. Truc numéro 2, c'est super important de faire du cardio parce que vous allez développer vos capacités cardiovasculaires, ça va vous aider à plein de choses. Mais, surtout mesdames, négligez jamais la musculation. Les femmes ont souvent peur de devenir avec des shapes de culturistes. Vous ne deviendrez pas une culturiste en faisant 20-30 minutes de musculation, d'entraînement, quelques fois par semaine. Vous allez cependant raffermir vos muscles, les rendre plus forts, demander plus d'énergie à vos muscles pour faire des activités de tous les jours et donc accélérer votre métabolisme, ce qui va vous aider à perdre du poids. Quand vous faites du cardio, vous brûlez des calories, c'est clair, et vous les brûlez en faisant l'exercice. Lorsque vous faites de la musculation, vous continuez de brûler des calories après parce que vous accélérez votre métabolisme. Donc, mesdames, truc numéro 2, et messieurs aussi, important les messieurs aussi la musculation. Nous, on est souvent moins dur à convaincre. On aime bien essayer d'avoir des gros bras, les épaules un peu plus costauds, d'essayer de se faire un six-pack. Chez les garçons, c'est plus facile de les convaincre de faire de la musculation. Des fois, c'est le contraire. C'est plus difficile de les convaincre de faire du cardio. Les femmes sont souvent plus cardio, les hommes plus musculation. C'est le mélange des deux, la recette secrète. Le truc numéro 3. Trouvez qui dans votre entourage est un bon support. Si c'est possible, n'hésitez pas à faire de l'exercice avec cette personne-là. Parce que d'être redevable un peu de quelqu'un d'autre, d'avoir comme un contrat avec quelqu'un d'autre, des fois ça peut nous obliger à bouger. Je connais des gens qui vont au gym avec des amis, qui se font un horaire, puis ça se peut des fois le mardi soir, vous venez d'arriver de travailler, ça vous tente pas d'aller au gym. Si vous étiez seul, ça se peut que vous metteriez cette idée-là de côté et que vous décidiez de ne pas y aller. Si vous avez quelqu'un avec qui vous vous entraînez, il y a peu de chances que la même journée, vous ayez toutes les deux pas le goût d'y aller. Du moins, vous améliorez vos chances que quelqu'un vous appelle et vous dise « Non, je suis prêt, là, je m'en viens de chercher ».
Donc, avoir un partner, ça peut être très efficace. Il ne faut pas que ce partner-là devienne une béquille, par exemple. Il faut que ce soit quelqu'un qui est motivant, mais il ne faut pas que vous vous disiez, il ne faut pas se dire, genre, si cette personne-là veut pas aujourd'hui, oh ben, tant pis. Des fois, ça va être à vous à prendre le collet et à dire, non, non, on y va, toutes les deux, on se motive, on y va. Donc, c'était mon truc numéro 3. De trouver quelqu'un dans votre entourage avec qui vous pouvez faire de l'exercice, ou juste quelqu'un de super motivant. Quand vous ne filez pas, que vous n'avez pas trop le goût, vous l'appelez, il vous pèpe, et puis vous utilisez ça comme énergie pour vous entraîner. Truc numéro 4, excusez. Ne devenez pas accro à la pesée. Se peser tous les jours, là, c'est une très très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que la quantité d'eau que vous avez bu, si votre corps est bien hydraté ou pas, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé aux toilettes, plein de petits détails comme ça peuvent venir cacher toutes les petites pertes de poids que vous avez eues à tous les jours. Et ça va faire que si vous montez sur la pesée puis vous ne voyez pas vraiment de différence, ou des fois vous voyez un plus 0.2, des affaires comme ça, qui sont dues juste à ce qu'il y a dans votre intestin, ou le fait que vous avez bu beaucoup d'eau, ou des choses comme ça pourrait vous décourager. Le meilleur truc, c'est une fois par semaine, puis même idéalement, une fois ou 2 semaines, c'est bien en masse pour vous permettre de savoir c'est quoi vos améliorations. Donc, on essaie de ne plus être accro à la pesée. C'était truc numéro 4. Maintenant, truc numéro 5, ben, ça c'est un truc souvent dit par beaucoup de monde. C'est un truc que Bob Harper vante souvent. Et j'essaie de l'utiliser le plus possible. C'est d'arrêter d'utiliser les choses qui ont été construites pour nous simplifier la vie. Cette semaine, je devais aller au centre-ville à Montréal. J'ai pris le métro et la station Lucien-Lallier est probablement la meilleure station de métro à Montréal pour faire de l'exercice. Je pense qu'on monte, écoutez, je ne sais pas le nombre de marches, mais on monte comme 4 paliers qui sont chacun beaucoup plus haut qu'un étage normal pour sortir du métro. Donc, j'aurais pu prendre les escaliers mécaniques, je ne l'ai pas fait, j'ai pris les vrais escaliers. Est-ce que j'étais un peu essoufflé rendu en haut? Oui, même si je suis en forme, j'ai été un peu essoufflé rendu en haut. Mais ça m'a fait faire de l'exercice quand même. Se stationner plus loin quand vous faites des commissions, c'est aussi quelque chose qui peut vous aider. Et une autre affaire, des fois on a la manie, moi la boîte aux lettres est ici au bout de la rue, et je l'avoue, il m'arrivait souvent de prendre ma voiture pour aller à la boîte aux lettres, qui est à, je sais pas, quinzaine de maisons. Et à côté de la boîte aux lettres, il y a un dépanneur. Aussi, j'allais faire des commissions au dépanneur, je prenais ma voiture. Je sais, ridicule, pensez-y bien, il y a beaucoup de gens qui font ça quand même. Donc, stationner plus loin, ne pas prendre la voiture pour rien, marcher, ou aller en vélo. Et les ascenseurs, les escaliers mécaniques, à moins d'une obligation, ou d'être vraiment, vraiment pressé, on oublie ça. Et si vous décidez de prendre les escaliers mécaniques, c'est pas écrit nulle part qu'on doit rester debout sans bouger sur la marche jusqu'à temps que l'escalier nous monte en haut. Donc, on peut marcher quand même dans l'escalier mécanique, vous allez bouger un peu et vous allez quand même monter plus vite. Maintenant, côté nourriture, ce sera pas long, je ressors ma liste au complet. Ben, moi, mon premier, là, c'est de ne pas boire vos calories. Bien sûr, de boire du lait. Si vous buvez du lait écrémé, vous aurez quand même tous les avantages du lait sans une aussi grande quantité de calories. L'eau, là, c'est ça dont votre corps a besoin. Donc, pour se désaltérer, il n'y a rien qui bat l'eau. Et puis, vous savez, les calories qui sont comprises dans le jus, mettons, c'est pas des calories qui vont vous aider à vous sentir rassasié. Donc, on ne boit pas ces calories. Pour moi, c'est le truc numéro 1. Le truc numéro 2, quand vous sentez une fringale, arrêtez-vous, là, réfléchissez bien, on y réfléchit bien, et on se demande, est-ce que j'ai vraiment faim? Un truc que vous pouvez apprendre, c'est de boire de l'eau lorsque vous avez faim. Ça se peut que dans le fond, c'était pas de la faim que vous ressentiez, c'était plus de la soif. Et puis, attendez un 5 ou 10 minutes, puis si cette faim-là semble pas revenir, si le gargouillement que vous pensiez avoir est plus là, probablement que c'était pas une vraie alerte. Vous aviez probablement pas faim, vous aviez peut-être juste soif, et ça va passer. Évidemment, si vous avez faim pour vrai,
ben, essayez juste de faire un choix intelligent et manger. Il n'y a rien de mal à manger plusieurs fois dans la journée. Ce qui est important, c'est votre compte de calories de toute la journée. Que vous mangiez, si vous mangez 2500 calories dans votre journée et que vous les échelonnez sur 6 repas, c'est pas grave du tout. C'est 2500 calories. Donc, faites des bons choix. Il n'y a rien de mal à prendre une collation si vous avez vraiment faim. C'est beaucoup plus sensé que de garder cette faim-là. Mais, si vous avez une fringale, demandez-vous, est-ce que j'ai faim pour vrai? Et essayez de voir si ça va passer. Donc, ce serait pour moi le truc numéro 2. Ils ne sont pas en ordre d'importance. Ensuite, truc numéro 3, achetez-vous une petite pesée de comptoir que vous laissez sur le comptoir et que vous apprenez avec ça à voir c'est quoi une vraie portion. C'est écrit sur les étiquettes. Là. Vous pouvez vous donner une idée c'est quoi une portion. Vous allez voir, mettons, une portion de noix, c'est pas gros. Parce que dans une portion, il y a beaucoup de calories, mais c'est pas beaucoup de noix. Ça nous permet juste de visualiser, voir c'est quoi une vraie portion, c'est quoi le nombre de calories qu'il y a dans les aliments. C'est donc super important de voir, à s'habituer, à pas devenir fou à calculer les calories, mais à juste savoir qu'est-ce qu'on ingère, puis c'est quel pourcentage à peu près de ce qu'on va manger là, de l'apport calorique qu'on devrait avoir dans une journée. Juste s'intéresser à ça, c'est un truc que je trouve super intéressant. Maintenant, truc numéro 4, c'est un vieux conseil qui roule depuis des années, là, mais mangez plus lentement. Essayez de goûter comme il faut à ce que vous mangez. Mangez-le comme il faut, dégustez-le comme il faut, prenez votre temps. Puis ça va aussi aider votre corps à s'habituer à vous envoyer les signaux comme quoi vous avez plus faim. Des fois, on mange tellement vite qu'à un moment donné, ça fait déjà un petit bout qu'on n'aurait plus besoin de manger. Malheureusement, quand le signal arrive, il est trop tard, on a trop mangé. Si vous prenez votre temps, vous dégustez comme il faut, vous allez être beaucoup plus apte à écouter votre corps et à savoir quand vous n'avez plus faim. Et puis, la planification, ça c'est truc numéro 5, je l'ai utilisé pour l'exercice, c'est la même chose pour la nourriture. Essayez de planifier vos repas. Si vous trouvez que c'est compliqué de commencer à s'intéresser aux calories, aux ingrédients, puis tout ça, à tous les repas, si vous n'avez pas le goût de faire de la nourriture, puis d'embarquer dans la cuisine à tous les repas, à faire la cuisine, ben prenez-vous un temps dans la semaine, puis faites-le pour la semaine. Je sais que mon ami Danny fait ça, des fois il se prépare des portions de poulet assaisonné déjà d'avance, il y en a pour ses lunchs, il sépare ça en portions. Il peut, s'il veut, mélanger ça avec des nouilles une fois, avec du riz une fois, changer l'assaisonnement, ajouter quelque chose. Il peut se faire des sandwichs, il peut faire plein d'affaires avec ça. Des affaires qui sont vite faites, mais qui sont vite à calculer en calories aussi, parce qu'il a déjà tout proportionné et tout préparé d'avance pendant une journée pour une bonne partie de la semaine. Donc, c'est super efficace de planifier pour la nourriture aussi. Donc, le truc 5, ce serait planifier au niveau des repas. Et évidemment, si vous mangez à l'extérieur et que vous ne pouvez pas vous amener de lunch, essayez d'avance de savoir où vous allez manger. Essayez déjà de penser au fait que vous avez le droit dans les restos de demander la nourriture de la façon dont vous la voulez. Et si pour vous c'est super compliqué de commander dans un resto et de faire des bons choix, si vous êtes pressé, vous savez déjà ce que je vais vous dire, je crois. En tant qu'ambassadeur Subway, je vous suggère d'aller chez Subway parce que, 1, c'est rapide, 2, vous savez ce qui va dans votre sandwich parce que c'est vous qui choisissez ce qui va dedans et parce qu'il y a possibilité de mettre que de bons ingrédients si vous faites les bons choix. Donc, c'est super facile. Alors, la planification, ça peut faire partie de ça aussi, savoir qu'est-ce que vous allez manger quand vous êtes à l'extérieur de la maison. Donc, j'espère que vous avez apprécié le face-à-face de mars 2012. Alors, je vous reviens en avril. Je n'ai pas décidé encore du sujet. On décidera ça un peu plus tard. En attendant, continuez de bouger. Bye.